C'est écrit. Il n'y a pas de vision plus appropriée pour un chrétien. Laissez les gens qui vous parlent d'autres choses là. Amen. Ils ont rétrogradé. Tell you. Ouais, beaucoup. Regarde dans mon sac là. Il y a les héros de la foi. On va voir le livre. Bien. Deuxième. Pourquoi? Ce désir vous. Ici, quand on parle de désir, ce n'est pas un désir juste j'ai envie. C'est un désir qui te pousse à l'action. Amen. Les désirs qui ne poussent pas à l'action ne peuvent rien faire. Ça ne peut rien faire. Ce n'est pas brûlant. Quand c'est brûlant, c'est ça que Dieu veut. Reçois un désir brûlant pour son œuvre au nom de Jésus. Voilà. Chaque église que le Seigneur bâtit a pour destinée prophétique de surpasser ce qui était au commencement. Quand on doit avoir une grande église, on doit avoir une grande église parce que Dieu veut que les dernières églises soient plus grandes que les premières églises. Amen. Et il y a un homme qui a prophétisé sur moi comme ça. Il dit, le temps des méga églises a commencé en Côte d'Ivoire ici. Et Dieu m'a choisi parmi les pasteurs des méga églises en Côte d'Ivoire. Pas envie de dire qui a prophétisé, mais celui qui a prophétisé, il ne ment jamais dans la prophétie. Il y a des gens qui mentent dans la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh yes. Amen. Celui qui a prophétisé que la Côte d'Ivoire va gagner à la CAN, c'est lui qui a prophétisé sur moi comme ça. Amen. De nombreux frères se font des illusions en pensant que le travail est en train d'être fait alors que ce ne l'est pas. C'est-à-dire, il y en a qui, quand on est là, toi tu as pensé que l'œuvre de Dieu est faite. Ça, c'est pas fait. Il y a plus de musulmans en Côte d'Ivoire que de chrétiens. Et l'église régresse. Montre-moi les cathédrales. Si, la dernière fois, papa parlait, il dit, mais en Côte d'Ivoire, où est l'église que tu vois? Il n'y a qu'une église. C'est pas l'église. C'est pas l'église. À comparer au Ghana, il faut le laisser. Je suis là où tu vois seulement des cathédrales des gens. Cathédrales. Merci, le de Dieu. Donc quand tu lis ça, là tu vois que nous, on faisait rien. C'est important. Oui. Mais le travail est fait. Le travail n'est pas fait. Toi-même, tu es chrétien. Hein? Tu es dans une église où on parle des âmes, ça te dit rien. Et imagine ceux maintenant qui sont dans une église où on ne parle pas d'âmes. Et comment tu peux penser que c'est fait? Pour les chrétiens d'aujourd'hui, tout leur rêve, c'est avoir leur enfant, mariage, petite maison. C'est leur rêve qu'elle a. Hein? Les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. 5. Dieu veut que sa maison soit remplie. On a remarqué, on a vu que pourquoi on doit avoir une méga église? Parce que Dieu veut que sa maison soit remplie. Chaque fois qu'on fait le culte, qu'il y a les places derrière, ça doit t'interpeller. Dieu n'est pas content. Dieu veut que sa maison soit remplie. Tu dois avoir un désir pour ça. Quand nous, on cotisait nos petits déjeuners pour aller faire croisade, on n'était même pas encore pasteur. On n'avait même pas prophétisé sur le qu'on sera pasteur. C'était même dans mon truc. Il était en seconde. Seconde première. Alléluia. Et vous aujourd'hui les gens qui raisonnent, ça fait pitié. On dit, mais tu vois les pasteurs qui se plaignent. Vous exagérez tout à fait des âmes. Ça, c'est un pasteur. Non, c'est un pasteur d'un genre. Alléluia. Ça, c'est d'un genre. Amen. Alléluia. Tu te prêches, mais ne pas prêcher. Hey! Les gens. Le monde entier est votre champ. On a vu que pour une méga église, parce que on ne peut pas avoir 8 milliards de gens qui peuvent évangéliser. Et toi, dans ton église, n'est pas rempli. C'est son way. J'ai donné l'exemple ici. Imaginez que cette église est remplie d'or. L'or.
ton fils, toi tu ne savais pas que c'était l'église remplie d'or, puis ton fils a pris une poignée en passant. On pourrait prendre quoi? Mais lui, il a pris seulement une poignée. Il est arrivé à la maison. Puis tout le monde, au début, tu as dansé. Mais quand tu vas apprendre qu'il y a un autre qui a garé camion, puis on puisé. Tu vas frapper ton enfant là. Il y a bête là. Et ton tout haut là, ses poignets, lui, il a pris. Bravo. Et tu apprends que le fils du voisin est parti en cuvette. Et il a rempli. Et toi, ton enfant, il a pris un poignet. Putain, il ne va pas dormir la nuit à la maison même. Et tu as dit, lui, là, c'est un sorcier, il ne veut pas qu'on réussisse. Amen. Mais c'est pareil, 8 milliards d'hommes. Dans ta cellule, il y a combien de personnes? Et tu es content. À moins de faire ce qu'il pouvait. Encore une fois, ici, on est 30 millions d'habitants. Ils viennent dimanche à combien de personnes? Souvent, vous êtes deux dans le taxi. Et tu veux que nous, on paye. On ne peut pas payer ça. Tu as payé toi-même ton taxi. Je dis ça aux gens. Je dis, celui qui vient, car n'est pas rempli, on ne paye pas. Ah! Car de 25 mois, tu n'as pas rempli ça? Taxi de 4 places. Viens pas toi le chauffeur. Si tu es le chauffeur, on dit 5. Vous êtes 4 personnes, tu peux. Tu vas venir 2 personnes, on peut payer. On va payer ça. Amen. Alléluia. Oui. 8 milliards. Il faut voir si c'est normal. 30 millions, tu viens 2. 1. Moi, ton voisin, toi-même là. Est-ce que c'est normal? Demande à ton voisin, il dit quoi? Demande-lui, c'est normal. Puis, il dit, tout ce que nous on fait, ils ne sont pas reconnaissants. 8 milliards, ton fils, tout qui est rempli, lui vient poigner. Et puis il dit qu'on ne va pas reconnaître. On te chicoté même pour dire. Tu vas lui poser la question, mais tu as eu quel problème? T'as quoi? On te poursuivait? Non. Ils t'ont interdit de prendre? Non. Donc tu peux penser que tu voulais? Oui. Et puis pourquoi ces poignées tu as pris? Vous nous expliquez pas. Vous voyez l'enfant de voisin, il a envoyé 2 bassines, il a tout rempli. Et ça, on est dans la galère. Ça peut faire quoi? Un poignet. On les vend tout à l'heure, on va finir. Ils vont déménager bientôt, il faut payer la maison. On peut faire quoi? Ça, tous les crédits, on a là. L'enfant a dit, mais tout ce que moi j'ai fait, vous n'êtes pas reconnaissant. Amen. Hey. Il y a quelqu'un, 30 millions d'habitants. Au moins, l'église a qu'à être remplie, au moins. Ou bien. Un autre point. Les églises bibliques possédaient des milliers de membres. Oui. Au début, là, les églises bibliques, 30 000, 5 000. On dit qu'il y a 5 000 hommes. Oh, le nombre de femmes est toujours supérieur au nombre d'hommes. Et le nombre d'enfants dépasse. Donc, c'est clair que c'est des églises de 15 000. 15 000 membres. L'église au départ. Ah, on se débrouille, il y a combien? Ah. Je ne suis pas fier de vous. Vous avez compris? Je ne suis pas fier à toi. Une méga église signifie davantage d'âmes conquises pour le royaume. Plus l'église est grande, il y a les âmes. 9. Davantage d'ouvriers peuvent travailler pour Dieu. Vous avez actuellement un manque d'ouvriers. On a place, il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé. Bois-flé comme ça, il y a maison, il y a déjà église. On ne sait pas qui a envoyé, il n'y a pas quelqu'un. Oh oui, on a partagé les gens jusqu'on sait. Il n'y a plus quelqu'un pour envoyer à Bois-flé. À Boisseau aussi, il y a une maison, mais il n'y a pas quelqu'un. On ne sait pas ce que tu fais à Abidjan. Les gens même là, ils doivent quitter Abidjan. Alléluia. Mais ils ne quittent pas. Amen. Tiens, Abidjan. Quand tu viens d'où? Djidja. C'est une fierté, hein? Toi, tu ne veux pas te séparer de cette fierté-là. Alléluia. Hey! Djidja. Je vais me voir vous envoyer. Hey! Davantage de ministres en plein temps sont formés pour la moisson. 11. Les gars églises rassemblent davantage du monde prier contre les ouvriers de Satan. Vous connaissez la technique. On prend photo de ça.
On affiche comme ça. Prenez une photo. J'ai vu ça à Singapour. Depuis Singapour, c'est comme ça qu'ils font maintenant. Ils affichent quand tu prends photo. Tu as tout ton cul dans la main. Tu ne savais pas ça. Ils regardent seulement. Tu as un gros téléphone, quoi. Si on pouvait les selfies là, tu es privé. Ils ont mis ça là, tu ne vas pas prendre photo. Tous les points là. Alléluia. Même souvent les versets là, quand on affiche là, tu prends photo, crac. Après, tu peux organiser les versets, tu peux organiser ça. Ton téléphone. On s'en va. Hey. Et discrètement. Africains n'aiment pas qu'on donne. Ok, il y a vous toujours. Vous. Discrètement. Amen. Soyez bénis. Oh yes. Soyez bénis ce matin. Moi, je vous encourage. Je sais. Les âmes. Une poissonnerie va parler de quoi? Poisson. Et quoi de cacao? On parle de cacao. Et si c'est église, on va parler de quoi? Ça. Et ça, nous, on gagne les âmes et on fait des disciples. C'est tout notre travail. C'est la matière première qui est là. On met un couturier et puis il parlait des chaussures. Mais tu es étonné. Alléluia. Amen. Oh yes. Amen. Yes. Okay. Nous avons rétrogradé. Un chrétien qui ne parle pas d'âme. Je te dis la vérité. Mais pourquoi Dieu t'a laissé sur la terre? Ça, c'est pourquoi? C'est l'argent. N'est-ce pas? L'argent, c'est facultatif. Hein? Je dis, à la première session, l'argent qui est là, ce n'est pas Dieu qui vous a donné. Il n'est pas encore mort et puis c'est fini. Ton enfant voit, quand tu étais bébé, quand il était bébé, tu étais riche. À 11 ans, tu es pauvre. Ce n'est pas un truc facile. J'ai une amie là, eux, on faisait leur achat de leurs habits en France. Quand il avait 4 ans, 5 ans. À 6 ans, papa est dans la galère. À 11 ans, l'enfant l'a mangé dans la poubelle. Quand tu parles là, souvent ton grand-père a l'argent, mais ton papa est pauvre. Quand mon grand-père a l'argent, il n'y a pas un des enfants qui était riche. Ils sont là, mais ils parlent des gens là, il n'y a pas un qui est riche. L'argent, souvent vous battez pour trouver quelque chose, ça a fini dans 25 ans, dans 20 ans, ça a fini. L'argent, c'est une autre dimension. C'est pour ça que Dieu dit, il faut me chercher. Si moi, Dieu, je décide de te bénir, il va me maintenir ça dans la famille. Attends, posez-moi la question. Même les gens qui viennent dans l'aventure, là, ils viennent là, quand ils finissent, regardez un peu la suite. Et la suite. Non, disons-moi la suite, la fille de construire une petite maison, c'est fini. Où est l'argent qui reste là? Les dieux gars d'Oufou, les familles sont pauvres. Ah. Enfin, je fais ça pour ouvrir votre esprit. Vous faites comprendre, ça n'en vaut pas la peine de courir derrière l'argent. Ne courez pas derrière ça. Courez derrière Dieu. Quand Dieu va donner là, il sait qu'on va faire maintenir ça dans la famille. On vous blague cadeau. Et certains qui vous blaguent comme ça. L'argent, c'est très dur. Même quand tu as ça là, c'est très dur pour rester là-bas. Vraiment, hein? Amen. Tu n'es pas d'accord? Son grand-père était riche ici. L'homme honnête. Mais son rien grand-père, mais son papa. Son grand-père était riche. Il était riche. Et vous vous êtes comment? Même pas vous, et vos papas étaient comment? Il dit que grand-père, tous les enfants sont pauvres. Donc, si il s'était battu pour ça, là, c'est fini. C'est-à-dire que lui, quand il est mort, là, il vient, lui, pensait, en revenant dans 25 ans au village, il va venir ses enfants règnent. On ne parle même pas de ses enfants. La famille est éteinte. Jean est parti. Il a des ailes. À coup.
On joue votre esprit. Je crois que l'argent, là, si Dieu t'a pas donné, ça ne vaut pas la peine. C'est frustration que tu as créée dans la famille cadeau. Parce que quand ça va venir chez toi, là, ça va cesser bientôt. De cette façon, ça fait, c'est frustrant. Quand tu avais l'argent avant et tu n'as plus, la souffrance de ça, là, votre famille va sentir. Amen. Ceux qui sont à côté, quand vous envoie l'argent, ils vont commencer maintenant à se moquer de vous. Les gens qui vous donnaient avant, ils vont commencer à se moquer de vous. Yeah. Je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein? C'est pour ça, ne vous emmerdez pas. Cherchez Dieu, il va rendre votre famille riche. Si Dieu, il y a des Salomon, il y a David. Il a béni David comme ça. C'est resté sur Salomon. Ça reste sur eux. Une alliance. Il a béni Abraham. Isaac était riche. Jacob était riche. Les enfants, je regarde c'est eux qui voient le monde. Parce que c'est lui, il a béni à cause de leur comportement. C'est ce qu'il faut chercher. Oh. Ne vous tuez pas. Les brouteurs, enfants de brouteurs, mais c'est problème même. Amen. Et toutes les malédictions que son papa a dit, c'est lui, il va subir ça. Il va demander pourquoi il est venu au monde. On te dit, ah, c'est pas de notre faute, c'est la faute de ton papa. Alléluia. Amen. Qui voit que ce qu'elle dit, c'est la vérité? Les filles qui vont dans la rue, là, elles se prostituent. D'accord, elle va construire deux immeubles, puis c'est fini. Quand elle va mourir, là, tu vas voir ce qui va se passer. Montre-moi un enfant de prostituée qui est riche. De quoi tu parles? Amen. Non, c'est des illusions. Mais je pense que vous cherchez aussi l'argent pour vos enfants, non? Je pense que quand vous voulez être béni, c'est pour que ça touche vos enfants. C'est pas ça? Et je vais vous montrer que c'est improbable. Si ce n'est pas Dieu qui a donné, là, tu n'es même pas encore mort, c'est fini. Toi-même, en mourant, tu sais que les enfants n'ont rien. On n'a pas besoin de te dire. Toi-même, tu le connais. Le dernier conseil que tu as donné, c'est chez Dieu. Il te dit, oh! Amen. Vous me voyez me battre, aimer Dieu comme ça, là. C'est pour que je vois mes enfants. C'est l'enfant du pasteur Claude. Il ne peut pas le laisser comme ça. Et son papa fait. Laisser comme ça. Ce que les enfants là, c'est destiné. Et vous dites, écoutez, oh. Un papa qui vous parle. Amen. Vous allez, c'est comme ça, la soif d'argent quitte en toi en même temps. Tu vois que ça n'en vaut pas la peine. 12. Parce que tu as couru toute ta vie derrière l'argent. Quand tu es mort, Dieu maintenant a levé sa main. On vous ment. On vous ment. Moi, je vous dis la vérité. On vous ment. Cherchez Dieu. Travaillez sur un net, cherchez Dieu, soyez patient. C'est. On va envoyer les choses. Comme ça. On ne t'a pas dit. 12. 12. 25, 12e. Vous devez avoir une méga église parce qu'une méga église génère de grandes foules. Suite à leur tour, une grande attente. Vous devez avoir une méga église parce qu'une méga église suscite de grandes foules qui suivent une grande attente. Luc 3, 15. Luc 3, 15. Grande église. Monsieur le prier, c'est quoi? Vous avez prié pourquoi? Donne-moi des armes. L'argent n'est même pas de monsieur prier. Seigneur, donne-moi des armes. Des milliers d'armes. Donne le nom, des millions d'âmes, il vous donne pas le nom à vous. Il parle en langue. Donne-moi, prends 5 millions d'âmes, 10 millions d'âmes, à la miave, restez, au Côte d'Ivoire seulement. Donne-moi, Chabalaba, Labaza, Jabba, c'est mon argent. Lave les âmes, c'est ma richesse maintenant. C'est comme ça que le chrétien doit penser. Toute notre richesse, c'est les âmes. Vous n'avez pas bien écouté ce qu'elle dit là? Il dit,
Vous devez avoir une méga église parce que une méga église génère de grandes foules qui suscitent à leur tour une grande attente. Suscitent à leur tour une grande attente. Luc 3,15. J'ai envie de me tuer pour les âmes. Chabalaba. Un jour, tu as dit à Reda Banquier, il va te donner $1 million. Il dit non, je ne peux pas. 1 million d'âmes. $1 million, on lui donne ça comme amusement après. On lui donne ça comme amusement. André, on s'amuse. Pour des 1 million d'âmes, il a demandé. D'âmes. Les âmes. Quand tu as beaucoup de gens derrière toi, je vous dis la vérité, un pasteur d'une méga église est comme un président. Il ne manque jamais d'argent. Quand on parle des âmes, vous vous êtes fâchés là. C'est là il y a l'argent. Amen. Si. Tu n'as même pas besoin d'être fondateur de la MIAV. Tu es même sur annexe. Et puis l'église a 1000 membres. Même 500 membres. Tu vas voir. Ton anniversaire. Tu vas voir. Les vacances. Tu vas voir. Toi, tu vas venir me dire merci. Ils vont te donner l'argent. Tout ce que moi j'ai, ce n'est pas le salaire. Voiture, maison, voyage. Tout ça vient des membres. C'est pour ça, papa, tiens. Si. Les âmes, vous jouez les âmes. Hein? On vous dit de chercher l'âme, vous cherchez l'argent. C'est l'âme qu'il faut chercher, les âmes. Et puis la Bible dit que vous êtes notre gloire. Vous voyez le verset. Ce sont les âmes qui sont ta gloire. Tu crois que c'est des voitures, maisons, les âmes qui sont ta gloire au ciel? You are joking. Ce sont les hommes que tu envoies à Christ qui sont ta gloire au ciel. Les âmes. Un chrétien, il dit enlevez votre affaire d'argent là. Remplacez ça par les âmes. Il y a des âmes, Seigneur. Il y a des âmes. Donne-moi des âmes. Venez des disciples de Christ. Mais donne-moi des âmes. Dans ma cellule, donne-moi des âmes. Dans mon église, donne-moi des âmes. Dans ma zone, donne-moi des âmes. Dans ma vie, donne-moi des âmes. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Pas l'argent. Vous, l'homme, les âmes. Notre gloire là sont les âmes devant Dieu. Les chrétiens, et dans les pasteurs de Dieu pensent que non, leur gloire c'est les Lexus qui roulent. Mais quoi Lexus, amen. Lexus au ciel, ça devient du sable. Ça n'a pas de valeur au ciel. Ton compte bancaire au ciel, ça devient du sable. Ça n'a pas de valeur au ciel. Ce sont les âmes. Amen. Alléluia. Amen, non. Rêver des âmes. Rêver des âmes. Moi, je rêve et bim, on remplit ça. Et bim, il y a un truc qu'on appelle vendredi saint. Le vendredi où Jésus est mort, là, à 15h, on doit faire culte à Ebimpe. On va commencer maintenant à Ebimpe, on va commencer à Ebimpe. Maintenant, Ebimpe, même l'occasion même de ça, même. Amen, tu vas t'asseoir. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Mais c'est un projet. Mais c'est mon rêve. Croisade, nos cultes. Juste les gens d'Abidjan. On se rassemble à Ebimpe. Mais, ça, ce sont mes rêves, ça. Les âmes. Quand tu penses à l'argent, remplacez l'argent, remplacez ça par les âmes. Je veux que les âmes commencent à prendre de la valeur à tes yeux. Les âmes. Quelque chose pour lequel Jésus est mort, c'est que le truc est important. Quelque chose pour lequel il a risqué son trône. Il pouvait pécher. Jésus pouvait pécher. C'est fini. Et s'il peut risquer son âme, il peut risquer son trône pour une âme, c'est que le truc est important. C'est que le truc a la valeur. C'est aujourd'hui, les hommes vous prêchent comme si l'homme n'est pas important. L'homme sera toujours important. L'homme restera toujours important. Quelle que soit sa méchanceté, l'homme sera toujours important. Et je veux que vous, les chrétiens, vous compreniez ça. Ne vous mettez pas, ils sont méchants, on s'en fout de. Non! Dieu savait qu'on était méchant, mais l'homme a de la valeur. Oh, alléluia. J'ai gagné les âmes. Dis, voisin, je veux des âmes. Dis, voisin, il faut rêver des âmes. Rêve les âmes, rêve les âmes. Rêve les âmes. Amen. Tu sais quel rêve que tu es? Rêve que chaque dimanche, quand tu viens à l'église, il y a au moins 2 cas derrière toi. C'est-à-dire 2 cas remplis, 150 âmes par cas. Tous ceux-là, ils descendent. Et puis tu descends, puis tu descendais.
Descendez, 300 personnes, toi aussi. Acclame puissamment le Seigneur. Oh, yes. Oui. Amen. Ah, voilà les rêves qu'on doit avoir. Amen. Il y a un frère comme ça, lui vient avec 200 membres aussi à l'église. C'est Papa Dag là-bas. Lui seul, 200 membres. C'est-à-dire sa zone, on lui a donné là. 200 membres. Ils sont dans le car comme ça, puis qu'ils descendent. Hey, descendez, hey, descendez, descendez. Ils s'en vont. Alléluia. Oui. Amen. Lui seul, il a 200. Donc, quand il regarde dans l'église, il a 200. Lui seul. Oui. Voici les nouveaux règles que vous devez avoir. Quand tu commences à prier, il faut prier pour ça. Arrête de prier pour l'argent. Amen. Prie pour les âmes. Si Dieu peut te trouver comme ça, tu vas voir qu'est-ce que Dieu ne pourra pas te donner. L'argent, c'est quoi? Ton père est fier, t'es 30 membres, 15 membres. Petit 40 ans, mais il ne peut pas remplir. Alléluia. Amen. Même petit bac ne peut pas remplir. Petit, même taxi, il ne remplit pas. Ah, il ne faut pas faire ça. Il reste peur d'être tricycle. Mais tricycle même, pas facile. Alléluia. Souvent, mais quand vous venez à l'église comme ça, ne soyez pas triste, mais après, mets-toi à prier. Seigneur, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Comment il est venu petit, qu'il n'est pas rempli, il ne peut pas accepter ça. Puis tu pleures, donne-moi des âmes. Il a rempli le cas là, donne-moi des âmes. Ça prie. Envoyez un bon matin comme ça, il remplit les cas. Amen. Oh yes. Remets le verset, vous êtes ma gloire. Remets le verset. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, c'est-à-dire que ta joie, ce n'est pas l'argent. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, notre joie, c'est l'argent. Un petit compte manquait, il y a un peu d'argent. On est content comme ça. On est parce qu'il y a un peu d'argent dans son compte bancaire. Tu m'envoies, je vais. J'ai dit, yo, tu m'envoies, je vais. À Gorogo, tu m'envoies, je vais. Alors, papa, envoie-moi, tu m'envoies, je vais. Parce qu'il y a l'argent. Alléluia. Petit argent, tu as eu là, tu es content comme ça. Hey! Alléluia. Ne prêchez pas, ne pas prêcher. Comment ton voisin, qu'est-ce qu'il fait ta joie? Amen. Les âmes doivent faire ta joie. Le chrétien dont les âmes ne font pas sa joie a un problème et il est malade. Si. Il a un problème, il est malade. Amen. Alléluia. Oh yes. Ça peut aller? Nous là, c'est les âmes qui font nos joies. En fait, souvent, la rendez ça clair pour les gens. Les gens vont vous fatiguer. Moi, je sais de quoi ils parlent. Parce que les gens ne prêchent pas sur un message comme ça dans les églises. Vous allez trouver d'autres frères qui vont vous fatiguer. Rendre ça clair. Tu as parlé d'une manière, tu dis, mon frère, il te dit la vérité. Tu n'as pas encore bien parlé. On les vit pour les âmes. Tu n'es pas content, tu ne peux pas marcher ensemble. Comprendre à qui il a affaire. Si lui, c'est la joie, sa joie, c'est l'or, le diamant. Toi, ta joie, là, ce sont les âmes. Donnons-nous rendez-vous dans 10 ans. On va voir qui sera béni. Clair avec eux. On va te laisser tranquille. Si vous n'êtes pas radicaux, les gens vont vous voler votre vision. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous expliquer 10 raisons pour lesquelles les âmes ne sont pas à la mode. Puis tu es en train de gâter ta vie. Ils vont te dire que eux, là, ça va chez eux. Ils n'ont rien. Chalez! Comment il sait ça? Lui qui a l'argent dit jamais qu'il a l'argent. Ça n'existe pas ça là. Ah! Il dit, non, ce n'est pas fait de l'âne par le but. Écoutez-moi bien. Même quand tu as l'argent, tu ne dis pas à ton mari. On se connaît. Tu ne dis pas à ta femme. On se connaît. Mais si tu dis ça, les projets vont commencer à tomber tout de suite là. C'est vrai, mes avous. Est-ce que vous avez dormi la nuit là? Matin, quand tu te réveilles, il y a Alice devant toi. Donc quand tu es là, tu ne dis pas. Regarde un peu. C'est vrai, mes avous. Aïe! Ça devient un inconnu. Ta femme, tu parles, tu dis un inconnu. Voilà. Oh. Menteur, alléluia. C'est ça, souvent ceux qui n'ont pas l'argent, ils n'ont pas peur de dire qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils savent, si tu viens demander, ils vont te dire, mon frère, je n'ai rien. Mais ceux qui ont ça, là, pas les fatiguer. Ils ne vont jamais dire.
n'aidez pas les gens. Hein. Vous aimez tout, vous emballez pas les gens. Bishop Daradien qui m'a touché, il dit, si tu es un pasteur que tu as l'argent, montre-nous tes temples et montre-nous tes croisades. Là où on voit qu'il pasteur a l'argent. Montre-nous tes temples, montre-nous tes croisades. Arrête de bavarder. Montre-nous tes temples et tes croisades. Ce n'est pas dans les voyages, c'est dans les croisades, dans les temples. Les croisades. Et c'est parce que nous, on voulait limiter les dégâts. Nous, on veut s'investir dans les croisades là. Je dis, mais l'argent, elle est où? On dit, ah, c'est ça qu'elle a là. C'est ça que tu vois là. Amen. Plus la croisade est grande, plus ça demande l'argent. Les gars mettent les bus. Vous voyez comment ils font? Il y a du monde. Ils mettent les bus dans les villages. Dans chaque quartier. Mais un bus, ça, c'est pas cadeau. Ça, tu vas payer pour que les gens viennent. Chaque jour. Les podiums. Grands podiums. Lumière. Toi, tu t'amuses mal. Maintenant, quand on parlait d'affiches, il faut laisser. Ça coûte cher. Les gens ne font pas comme ça là. Et puis, temple. Montre-nous tes temples. Tu as l'argent. Montre-nous tes temples. Je veux que les âmes prennent la place de ton rêve. Si tu veux devenir exceptionnel devant Dieu, que les âmes soient ta joie. Pour ça, tu te bats. De vendredi à dimanche, tu ne dors pas. Tu dois aller au moins 10 personnes. Tu vas gérer toi, il y a au moins 10 personnes. Au moins 15 personnes. Au moins 25 personnes. Au moins 100 personnes. Au moins 150 personnes. Puis il rentre à l'église. Sois maintenant à adorer Dieu maintenant. Content. Ah, prends la joie. Amen. Ok? J'explique pour que vous compreniez. C'est venu par ma manière d'expliquer là. Maintenant, regarde. Pas compliqué. Vous savez, plus il y a du monde dans l'église, plus les gens viennent. C'est comme poubelle. Plus il y a poubelle va venir. Un coin qui est beau comme ça, s'il n'y a pas poubelle, les gens ne mettent pas poubelle. Mais si tu as commencé à mettre la poubelle, les gens vont mettre la poubelle. Souvent, quand vous partez prêcher là, n'allez pas vers les riches. Les riches ne viennent pas au début d'une église. C'est rare. C'est très rare. Non. On ne peut pas dire non, cherche les riches. Moi, vous dites la vérité. Allez vers les pauvres. Ils ont demandé à Jésus. Jean-Baptiste a demandé à Jésus. Est-ce que c'est toi le Messie? C'est la réponse de Jésus. Allez lui dire. Paralytique marche. La vraie voix. Les sourds entendent. Bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Dans le ministère de Jésus, les pauvres ont une place particulière. Si vous ne partez pas vers les pauvres, c'est ça l'église de Jésus. La vraie église de Jésus commence avec beaucoup de pauvres. Beaucoup de pauvres dans les églises. Parce qu'il est difficile pour les riches d'aller au ciel. Très difficile. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas être sauvés, mais c'est difficile. Vous partez les prêcher l'évangile, ils vont vous lancer des trucs à votre tête. Allez vers les pauvres. Maintenant, quand les pauvres vont se rassembler, là que, si tu veux avoir lion, il faut rassembler les antilopes. Tu as compris la partie. Il ne faut pas chercher le lion, tu ne vas pas le gagner. Prends les antilopes, rassemble-les, il va venir. Dans une brousse, si tu veux avoir les éléphants, il faut mettre beaucoup d'eau. Ils vont venir boire. Donc, ce sont les âmes. Allez vers les pauvres. N'ayez pas honte. Allez vers les pauvres. N'ayez pas honte. Honte. Oui, c'est fier. Je suis bien prêché aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, si tu es dans un quartier, quand vous partez, quand vous envoyez dans une ville, allez dans les coins pauvres. Il ne faut pas aller dans les coins des riches. Pas t'installer dans un coin de pauvres. Amen. Ok, maman. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Qui aime ce message que ça n'est pas cher? Allez vers les pauvres. Papa Moïse Sango dit qu'il a eu cette révélation. Il a dit à tous ses enfants, allez vers les pauvres. Allez dans le coin des pauvres. Ouais. Allez. Quand on va dans une ville, il ne faut pas chez le quartier riche. Va dans le quartier pauvre. Là-bas, il y a l'homme. Pas tu as gagné, maman. Amen. Donc, ils sont ouvrir votre esprit. Regardez à Makori. Il ne faut pas aller à Bietri. Va dans les coins des pauvres. Allez chez maman. Bietri, tu ne vas même pas gagner. D'ailleurs, même il y a vigile.
Quand tu tapes comme ça, on dit il n'est pas là. Le patron n'est pas là. Vous avez un rendez-vous? Non, non, il lui parlait de Jésus. Il rentre et puis je dis, patron n'est pas là, le patron est là. Amen. C'est Dieu qui finance son œuvre. On va te dire, mais comment on voit l'argent? C'est Dieu qui finance son œuvre. Si Dieu ne nous a pas appelés, cela ne va pas financer. Oh, j'ai une truc à 1000%. C'est Dieu qui a suivi la miave. Et j'ai tri. C'est Dieu qui l'a suivi. Oh, yes. Je n'ai jamais rêvé de créer l'église. Jamais de ma vie. Moi, je vais travailler à la NASA. C'est ma femme blanche, blonde, la décapotable. La décapotable rouge. Dans le Nevada. C'est très important de dire ça. Hein? Oh yes. Amen. Mais je ne vais pas vous mentir, je suis heureux de la vision que Dieu m'a donnée. Je suis heureux que Dieu ait tué ce faux rêve-là en moi. Il me donnait tel rêve. Et maintenant, de parler des églises. Je vous dis, d'ici ma mort, Côte d'Ivoire, là, on va ouvrir au moins 2000 églises en Côte d'Ivoire. On va faire ça. Dis à quelqu'un, quel que soit ce que ça va nous coûter, on va faire ça. Amen. Alléluia. Hey. Qui aime cette vision-là? C'est une bonne vision, non? Et il y a 197 pays dans le monde. Il n'y a pas un pays où on peut ouvrir Miave. Ce n'est pas de mon vivant. Après ma mort, après notre mort, ils vont continuer. Mais nous, de nos vivants, on fait ça au moins. Bravo. On fait ça au moins de nos vivants. Je ne sais pas peut-être où tu es là. C'est toi qui allais ouvrir l'église du Cameroun. Le Népal. Niger. Bon, Mali bientôt. Mali c'est déjà pris. Qu'on appelle les Caraïbes. La France. Il y en a un, c'est la France où ils attendent. Non, ils n'ont qu'à dire les pays seulement. Non. On fait quoi ça? Amen. Alléluia. Mais c'est ça, il y a des pays là, à moins que Dieu te donne l'onction de ça. Tu seras triste là-bas. Si on t'envoie en France, on va aller faire Yves. Tu seras triste, hein? On n'évangélise pas dans la rue comme ça. On ne salue pas l'homme. L'église là-bas est dure. Là-bas, il faut avoir une onction pour ça. Il y a des gens que Dieu destine à ça. Pourquoi tu es forcément parti là-bas? Hey! Renard Bonquet. Il était dans quel pays là même? En Afrique du Sud quelque part. Puis, Dieu lui disait, Africa shall be saved. L'Afrique sera sauvée en rêve. Il n'y avait pas une église de 20 membres. Non, ça ne dépassait pas 20 membres. Toute son église n'atteint pas 40. Après quelques années de ministère. Et puis il donne un rêve. Il entend, l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. Et j'ai levé et dit, mais Dieu veut me dire quelque chose. Il lui a dit, il faut aller faire des croisades. On va gagner toute l'Afrique. Il a dit à Dieu, l'église, mais il a commencé, on ne vaut même pas 40. C'est l'Afrique. Il sera sauvé. Jésus, il a même 40 membres, il n'arrive pas à gagner. Puis Dieu lui a dit, il faut aller. Je ne sais pas, il est parti dans quel pays. Et puis Dieu lui a dit, il faut louer le stade. Quand il a eu un peu d'argent, il a loué le stade. Croisade. Les miracles. Jésus. Il dit qu'il est venu à la croisade. Le grand stade, là, il y avait 100 personnes. Il dit, lui, il a compté de gauche, droite. Mais il ne croyait pas encore que c'était 100. Donc il a raconté de droite à gauche. Et toujours ça. Puis il a commencé la croisade là. Mais après, c'est le gars qui réunissait 1 million de personnes à la croisade. Votre problème, quand vous commencez là, vous êtes découragé. L'œuvre de Dieu est comme quoi? À petite graine. Quand elle a rosée, devient le plus grand des arbres. Croyez en votre ministère. Croyez en votre cellule. Le début n'est pas trop truc. Le début, c'est comme ça. C'est pas, on ne voit pas où ça est là. Quand on a commencé, quelqu'un m'a dit, c'est quelle église même? Effectivement, on était dans un petit magasin. Quand tu ouvres comme ça là, et là, le
magasin là, quitte ici, et puis ça arrive ici. Ici. Voilà, c'est ça. Voilà le magasin. À la porte qui est là-bas. Là. Voilà. Mais moi, j'étais trop fier de ça. Regarde, c'est quelle église, mais les chaises rouges, puis quand ils prennent photo d'une manière, après on est beaucoup. On n'est pas beaucoup. Mais, je disais, le royaume des cieux, là, ça commence petit toujours. Niav. Regardez bien, et Bimpe que vous voyez là. One day, il est comme ça, et Bimpe, avec les bishops derrière moi. Il a mis avec puis c'est rempli. Et Bimpe est rempli. Pelouse est remplie. Il a dit, ah! Lui là, c'est un féticheur. C'est pas un féticheur. Alléluia. C'est Jésus qui est fort. Dis amen. En ce moment, ce sera des bishops dans la nation même. Pour nous avoir, c'est pas facile. Si tu viens au secrétariat, tu peux frapper 4 heures là avant qu'on te salue. Un jour, il y a des rêves, prends ça au sérieux. Il y a une de mes filles qui était avec moi au départ. Il y a su qu'elle allait partir. Elle m'a expliqué le rêve, il y a su qu'elle allait partir. Papa m'a fait un rêve. Dans le rêve, l'église était devenue tellement grande. Et je suis venu avec une blanche pour te rencontrer. Mais on ne pouvait même pas te rencontrer. Mais il a dit, mais aïe, pourquoi pour le voir elle dure comme ça? Et puis elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle dit, elle va me quitter. Le fait de partir et puis revenir, et puis tu ne peux pas me rencontrer, c'est que tu es parti à longtemps. Mais c'est pour vous dire que l'église va tellement grandir. Donc pour m'avoir, ça sera compliqué. Même pour avoir mes bijoux, ça sera compliqué. Tu auras offert au pasteur. Pour nous avoir ça, on s'est donné nos dimensions. J'ai parlé, il faut réagir seulement. Amen. Un jour j'ai dit, je leur ai dit, quand on était 17, regardez seulement, un jour, on sera 200, 300, aujourd'hui on est 2000. Quand on dit 2000, c'est 2000 personnes qui existent. Ce n'est pas le nombre. Alléluia. Hey! Dis amen bien. Bien. On est dedans. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés que vous serez quelque chose. Les bishopettes, les prophétesses. Tu dis pas amen, non? Les archibishops. Hey! Ouais, c'est puissant. Amen. Ils sont surpris. Il n'y a pas un pays que tu ne vas pas connaître. Tu seras fatigué de voyage. C'est ça l'avion, ça me dégoûte, l'avion me dégoûte. Quelqu'un reçoit la grâce au nom de Jésus. Amen. Mais quoi? Les âmes. Change ton cœur maintenant. Dis à quelqu'un, change ton cœur maintenant. Amen. Et puis, il vous dit quelque chose. Apprenez ça à vos enfants à la maison. Bientôt, vous commencez les cellules de maison. Apprenez ça à vos enfants à la maison. Ne pas qu'ils vous fatiguent. C'est pas ça à l'école, on met dans leur cœur l'argent qui eux aussi vous fatigue. Il n'y a pas l'argent, ils vous fatiguent. Enlevez ça dans leur cœur. Dites-leur que ce n'est pas l'argent qui est le plus important. C'est les âmes. Vous n'allez pas que les enfants seront contents. Mais qu'ils ont un peu à manger, ils sont contents. Ça ne va pas vous fatiguer. Et c'est eux que Dieu va élever. Dis amen bien. Alléluia. J'espère que tu es bien dans ça. 13. Ici, je suis dans les raisons. On n'est pas encore arrivé quelque part. Je dois vous montrer l'évaluation de rétention. Ça a changé ta manière de prêcher. Vous devez avoir une méga église parce que vous verrez des miracles plus puissants se manifester grâce à la taille de la foule et au décuplement de ses attentes. Vous devez avoir une méga église parce que vous verrez des miracles plus puissants se manifester grâce à la taille de la foule et au décuplement de ses attentes. Acte chapitre 8, 5 à 8. Vous verrez beaucoup plus de miracles. Amen. Yeah. Plus puissant. Plus il y a du monde, plus il y a des miracles plus puissants. Yeah. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, prêchant le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'il apprit et vit les miracles qu'il faisait, il était attentif. Car des esprits ont pu sortir de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Plus il y a la foule, plus il y a les miracles. C'est comme ça. Imagine si on remplit un stade comme Ebimpe. Je t'assure que si on remplit un stade comme Ebimpe, il y aura plus de 100 miracles au moins. En une seule croisade. Mais quand on n'est pas nombreux, c'est 4, 5, 8 miracles. C'est comme ça.
Vous savez que la dernière croisade qu'on a faite, on m'a envoyé un témoignage depuis le Togo. Il y a une jeune fille qui regardait au Togo, Miav Togo. Elle a une boule dans son ventre qui dure depuis des années et qui lui fait très mal. Une boule qu'on ressent dans son ventre. Pendant qu'elle a mis sa main, elle dit la boule a disparu sur le champ. Au Togo. Amen. Elle a rendu témoignage là-bas, ils ont commencé à danser. Et ils m'ont envoyé le témoignage. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu fait. Les miracles là. Et non, il y a quelque chose. Il y a vous choquer en vous disant ça. Il y a un vrai don de miracle que Dieu m'a donné. Je ne suis pas en train de planter. Un vrai don de miracle que Dieu m'a donné. C'est pour les croisades. Je vous dis la vérité. Miracle, ce n'est pas fait tomber. Hein. Il dit un vrai don de miracle authentique que Dieu m'a donné pour les croisades. Il m'a montré ça en vision. Si. C'est pour ça qu'il prie pour les gens, n'aie pas peur là. Non. Moi, il n'a aucun pouvoir pour guérir quelqu'un. Moi, mon rôle, c'est de prier. C'est Dieu qui guérit. C'est pour ça, moi, il m'en fout. S'ils sont guéris, ils ne sont pas guéris, ce n'est pas mon problème. Moi, il prie sur moi. Alléluia. Ah, ok. Il faut rester là. Ah, amen. Ah. Alléluia. Non. Comme il monte là, moi, il ne me pose pas la question. Et c'est moi qui ai guéri quelqu'un. Alléluia. Ma fille, mon rôle là, c'est de prier. Celui qui l'a guéri, c'est ça. S'il ne t'a pas guéri, c'est de ma faute. Il ne t'a pas guéri. Le deuxième jour, il faut venir. Il y en a même qui ne guérit pas. Est-ce que le premier jour? Un peu. Alléluia. Amen. Oui. Mais écoutez, c'est un rêve qu'ils sont venus me donner. C'est un rêve. Et la personne qui veut me donner, c'est une personne qui a fait les plus grands miracles de la terre. Je sais. Donc, je suis sûr qu'il y a un puissant don de miracle. Mais ça se manifeste au fur et à mesure. Si tu es fidèle, plus la foule vient, plus tu vas voir le don se manifester. C'est pour ça que dans nos croisades, n'ayez pas peur d'envoyer les paralysés, même qui sont sur chaise roulante. Et s'il les retenait sa chaise, ça fait quoi? Amen. Ça fait rien. Alléluia. Amen. Ça fait rien. Il y en a qui vont à l'hôpital puis ils meurent. Amen. Donc, à venir. C'est Dieu qui guérit. Oui, il prie seulement. Yes. Et le monsieur qui a laissé ses pieds, le monsieur qui a laissé à la croisade, qui a laissé les béquilles là, marchait d'une manière. Il dit, ça fait des années qu'il n'a pas marché, il n'a pas laissé les béquilles. Tu l'as pas entendu? Il a dit ça. Quand il lui a dit, reste ton témoin, il dit, vraiment, il y a tellement de choses à dire. Ça fait des années, je n'ai pas pu m'arrêter comme ça, marcher monstrueux comme ça. Ça fait des années. Dieu guérit. Amen. Mais ça là, c'est petit parce qu'on n'était pas trop beaucoup. Plus on est nombreux là, on va voir les miracles. Plus. Tu ne vas pas croire. Un temps aveugle va voir, souvent, tandis que toi-même là, tu vas trouver que c'est normal. Tu n'as même plus crié, mais tu as dit, bon, ça, on voit ça toujours. Les aveugles voient toujours, on voit. On est habitué. Nous recevons cette grâce à la mienne avec le nom de Jésus. Amen. Oh yes. Amen. Yeah. 14. Avançons. Dieu avoir une méga, car cela permet de faciliter l'évangélisation. 1 Thessaloniciens 1:8. Vous devez avoir une méga église parce qu'elle permet de faciliter l'évangélisation. 1 Thessaloniciens 1:8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Regardez, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler en tout lieu. Pourquoi c'était en tout lieu? Parce que c'était beaucoup. Quand vous êtes nombreux, on va entendre l'évangile partout. Imagine, de te dire la vérité. Base d'honneur, leur groupe, vous savez, ils sont combien? 800. Base d'honneur, siège. Pas le tout base d'honneur, le siège. Les groupes d'évaluation, ils sont 800. Ils rassemblent pour prier 800 personnes. Et maintenant, quand ils finissent, ils sortent maintenant pour l'évangile. 800 personnes. Ça, ils vont venir combien de personnes? Mais si chacun voit un, c'est 800. 800 personnes. Plus vous êtes nombreux, on entend parler de Jésus partout. Mon frère, petite église, ce n'est pas bien. Ce n'est pas mauvais. C'est mieux que zéro. Mais il y a mieux que ça. Il ne faut pas qu'on soit content avec tout ça. Pour ça, je vous encourage. Les samedis ici, là, on vient prier ici les samedis, puis on dort. Matin, sans faire la case. Venez à la prière.
Et on finit de prier à 3h du matin, on dort. C'est à quelle heure on se réveille? On pense à 2h, on prie de 2h à 5h du matin, on se lave rapidement, puis on sort. On aller évangéliser. On sort pour aller faire la case. Il faut venir. C'est le truc, c'est là que Dieu te cherche. Tu peux Dieu te chercher où ça? Tu peux Dieu te chercher dimanche matin dans ton lit. Les gens que Dieu va bénir, Dieu les cherche à l'église ici matin, dimanche matin. Et s'il est ici? Et s'il est ici? Et s'il est là? Ne restez pas à la maison. Souvenez-vous, vous, c'est quelle boîte de nuit vous n'avez pas fait? C'est quel dormir dehors, toi, tu n'as pas fait? Amen. Alléluia. Vrai ou faux? Mais tu sors au Zimbabwe. Il se passe au Zimbabwe dans quel pays là? Là-bas, toutes les filles sortent vendredi et rentrent lundi. C'est une obligation. À un moment, tu te réveilles, il est vendredi, sors, va te chercher. Tu reviens lundi, bye bye, à lundi. Toutes les jeunes filles, ma fille. C'est une loi. C'est fort. Ah oui. Amen. En tout cas, si tu n'es pas chrétien, tu as subi ça. Un mec te dit, allez. Allez, go. Et puis, il te dit, à lundi. On dort là-bas. On ne sait pas à qui tu as dormi, mais dors. Si. Vous ne savez pas voyager, hein? Amen. Je suis en train de t'expliquer que samedi, il y a dormi dehors, c'est rien. Quand vos parents parlent, il y a des trucs pour choquer tes parents, pour leur dire la vérité. Tu dis, maman, donc tu préfères que j'aille dormir dans les boîtes de nuit que d'aller dormir à l'église. Toi, il faut que ma maman te respecte. Toi, il faut voir ça. Mes amis, elles dorment dans les boîtes de nuit. C'est ce que tu veux pour moi. Moi, ils m'ont dormi à l'église. Elle ne va plus jamais parler encore. Je te dis la vérité. Ne vous laissez pas abattre par les gens qui ont... Satan rentre dans les gens pour vous intimider. Il y a des réponses que tu finis de donner là. La personne va s'asseoir, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Bravo. Parce que vous n'avez pas encore vu un enfant se gâter. Hein? Un enfant se gâte, ça fait pitié. Quand une fille se gâte, ça fait pitié. Ça fait pitié. Oh. Amen. Elle ne respecte plus les parents. Elle est tout le temps partie. Tout le monde sort avec elle. Toi-même, tu es sa maman là. Tu te demandes même vraiment qui t'a maudit. Et c'est vrai. Oh. Elle va envoyer, puis elle envoie des grossesses. Quand la grossesse, mais tu n'es pas content. Mais quand tu vois la personne qui l'a grossi, là, tu tombes malade en même temps. Et tu vois que ça, là, c'est toi qui as t'occupé de l'enfant, là. Hein? Ah ouais. Yeah, alléluia. Et dans ça, ils vont la frapper. Un gars qui frappe femme. Toi-même, tu ne sais pas où tu vas mettre ta tête. Ta jolie fille, là, il va la gâter. Et dans ça, il va l'enterrer dans la boisson. Ta jolie fille, elle est devenue comme une Yankee même. Toi-même, tu es là, puis tu dis, j'ai fait quoi à Dieu? C'est pas mieux, elle va aller évangéliser? Dis amen bien. C'est pas mieux, elle vient dormir à l'église? Et puis quelqu'un va la marier? En matière de mariage, j'ai dit, les filles, je ne sais pas si c'est une bonne technique que la fille a eue. Hein. Mais c'était sa technique. Et elle s'est mariée à 19 ans. Elle dit, elle avait mis dans sa tête, le premier qui allait la demander en mariage net, elle va accepter. Que c'était sa philosophie. Et effectivement, le premier qui est venu net, elle a accepté. Elle est mariée. Ses enfants, elle n'a pas cherché, il travaille où? Non. Premier à l'église qui a me proposé, j'accepte. Souvent, parce que vous n'avez pas ce genre de technique là souvent. Oui. Quand il va venir, ça va me demander d'abord son ethnie, c'est quoi? Il fait quel travail? Il y a une qui m'a dit, mais ça l'a hier présenté à qui? Et quand elle m'a dit ça, elle dit, pardon, il faut laisser. Et c'est un message très fort que tu mets. Et elle présenté à qui? Non, c'est très fort. C'est très, très fort. Il a dit, certains d'entre vous là, vous vous plaignez de Dieu, mais quand vous arrivez au ciel là, c'est vous vous avez demandé pardon à Dieu. Parce que ce qui est dans vos cœurs là, qui fait que vous ne pouvez pas accepter des gens, ça veut dire quoi le présenter à qui?